Un business qui marche, c'est aussi un business qui a des crashs. Bienvenue sur Crash Business, le podcast qui met en lumière les galères que les entrepreneurs cachent sous le tapis. Ici, on parle de business avec des entrepreneurs, des startups, des grands groupes et pourquoi pas vous. Je suis Xavier, aka Vieux Grisou, passionné de SEO, entrepreneur par nature, opportuniste dans l'âme, fondateur de la startup Majugad et actionnaire de plusieurs trucs cool. Allez, hello, bienvenue sur Crash Business, c'est Xavier aka Vieux Grisou. Aujourd'hui, je reçois Anthony Gonnet, Vanderport. Merci d'être venu et merci de me recevoir, j'allais dire, sauf que c'est totalement l'inverse, mais c'est pas grave. Allez, ça va? Et aussi aka Major, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup pour l'invitation. Vieux Grisou, si tu veux. Ouais, ça marche aussi. Hein. Bah, vas-y, avec plaisir. Du coup, ouais, comme il l'a dit, donc Anthony Gonnet Vanderport. Moi, je suis spécialisé dans les nouvelles technologies. Je suis le dirigeant d'un groupe en Suisse qui comporte plusieurs activités qui sont liées à l'accompagnement, la formation et l'intégration des nouvelles technologies dans les entreprises ou aussi pour les particuliers qui veulent se former. Donc nous, on a démarré cette activité il y a entre 4 et 5 ans, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, donc, on accompagne du dirigeant d'entreprise jusqu'au gros groupe français industriel spécialisé dans la vente de véhicules automobiles, par exemple. D'accord. Et en Suisse, on travaille aussi avec des grosses entreprises, notamment d'horlogerie, pour former les dirigeants qui ne veulent pas se laisser avoir par l'essor technologique actuel et qui veulent suivre le rythme face à une génération qui est toujours plus connectée par rapport à eux. Ils veulent pas être largués. Alors, voilà, ouais. Si on veut dire, c'est un peu ça, ouais. D'accord. Donc vous bossez un peu dans l'IA, dans la techno, dans un peu de tout, on va dire. Tout ce qui est lié à la tech. Tout ce qui est lié à l'émergence technologique. Donc, comme tu l'as dit, ça introduit l'intelligence artificielle, la blockchain, les crypto-monnaies, bien évidemment, la robotique, les drones, les lidars, les capteurs. Enfin, voilà, on fait aussi de l'analyse sur les dernières technologies du domaine en général. Et ça te permet en fait de savoir un peu les grandes tendances du marché qui vont arriver. Et quand les gens venaient dans notre communauté, parce que on existe depuis un petit bout de temps, certains d'entre eux ont pu profiter d'achats de crypto-monnaies bien en avance. Par exemple, Elrond, il y en a qui ont pu en profiter quand il valait donc Elrond, Multiverse X, pour ceux qui ne voient pas de quoi il s'agit. Il y en a parce que là, tu me parles chinois pour moi. Ouais, mais c'est la crypto, c'est pas trop mon truc. Je suis un peu largué là-dessus. Je pense que je vais te demander une formation bientôt. Pas de souci. En fait, c'est une crypto-monnaie qui s'appelle Multiverse X maintenant. Et elle est montée jusqu'à $600 pendant le bull run. Et la plupart des membres chez nous avaient eu l'occasion de l'acheter à entre 2 et $14. Ah oui, sympa. C'est plutôt pas mal. Ouais. En fait, c'est ce qui nous a fait connaître aussi. Parce qu'en gros, ça a généré une 10-20 millionnaires grâce à ce coup-là. Et bon, forcément, on n'en a plus trop entendu parler après, parce qu'ils avaient d'autres obligations. Mais voilà. Et nous, ça nous a permis, en fait, derrière, de nous apercevoir que les gens manquaient, de connaissances sur des sujets aussi puissants et intéressants. Ouais. Et en deuxième, que les fameuses personnes qui ont obtenu des grosses quantités d'argent, pour la plupart, se sont mis à faire aussi... alors, on généralise, évidemment, c'est pas la complète... réalité, mais on fait des bêtises avec. Tu vois, acheter un bien immobilier cash tout de suite avec 600 000 balles, ou encore partir en vacances, faire plaisir avec plein de cadeaux à la famille. Enfin voilà, plein de choses à faire sur lesquelles... J'allais dire n'importe quoi, mais du coup, ouais, ça marche aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, mais c'est un grand classique. T'as beaucoup d'argent d'un coup qui tombe. La première chose que tu fais, c'est que t'as envie de faire plaisir ou envie de te faire plaisir. Et il y a ce risque-là de mal gérer l'argent. On le voit bien dans beaucoup de structures, dans beaucoup de gens qui peuvent gagner beaucoup d'argent d'un coup. Si t'as pas accompagné, ça peut être compliqué, ouais. Il manque cruellement d'éducation financière. Et c'est pas de leur faute, c'est juste que dans l'école, de manière générale, on forme les gens à être des bons salariés et pas des bons entrepreneurs. Ça, c'est vrai. Et en plus de ça, derrière, on a ajouté un système d'imposition qui ne permet jamais aux gens de s'enrichir dans le temps. Alors que là, nous, on est en Suisse. Je parlais de manière générale plutôt pour l'Europe, mais par exemple, en Suisse, on est imposé plutôt sur le bénéfice. En France, ça existe aussi, mais le niveau d'imposition n'est pas du tout le même.
Oui, je vois Alors bien de quoi tu parles. voilà, À ce niveau-là. en fait, c'est pas pour critiquer, bien au contraire, c'est dans l'idée de présenter les choses comme elles sont. Et voilà, donc aujourd'hui, nos limites, c'est le groupe qui possède plusieurs marques commerciales. Et dans nos limites, on a une communauté d'entrepreneurs qu'on fédère, qui viennent d'Ethereum, du CERN, de chez Rolex. Il y a aussi des personnes qui déposent des brevets à l'international. Il y a quelques anglophones, mais très peu, parce que pour l'instant, c'est très francophone. D'accord. Euh, et des très bons profils qui sont aussi implantés dans des entreprises et qui nous permettent de temps en temps d'avoir des signaux faibles, donc des informations sur des éléments qui peuvent très certainement mériter qu'on s'y intéresse pour derrière faire des jolies choses ensuite. D'accord. Bah, super intéressant en tout cas, comme quoi on découvre toujours plein de métiers que je ne connaissais pas forcément, donc ça c'est cool. T'es là, j'imagine, parce que du coup t'as eu un crash, hein. On a eu le temps d'échanger un petit peu en amont, t'as commencé à me teaser le truc. L'idée du podcast ici, bah, c'est de discuter avec des entrepreneurs, avec des startups, avec des grands groupes qui ont eu des réussites, mais qui comme toute réussite, derrière, bah, on cache quelques petits trucs sous le tapis, qui sont souvent des crashs. Et moi, l'objectif de ce podcast, c'est de parler de crash, de parler de petites galères qui ont pu t'aider à grandir, parce que une galère ou un crash, souvent, ça peut nous aider à rebondir. Hein. C'est la base même aux États-Unis, ça l'est moins en France. Et moi, j'ai envie qu'on discute de ça, qu'on discute. Donc, je t'ai invité pour qu'on puisse échanger là-dessus. J'aimerais que tu me racontes un petit peu, bah, du coup, la partie crash que tu as eue. Qu'est-ce que tu nous caches sous le tapis? Je te laisse te faire plaisir, Anthony, et nous expliquer un petit peu comment tu as fait ça. Et après, on va dialoguer ensemble sur bah, comment tu rebondis, ou si c'était maintenant, ou si c'est actuel, ou si c'était il y a longtemps. Ouais, bah, pas de problème. Ça tombe vraiment à pic parce qu'en fait, le crash, il est actuel sur une activité spécifique et je vais y venir. D'accord? En fait, enfin, je cache pas forcément ça non plus sur le tapis. C'est juste que je me permets de rebondir par rapport à ça, mais je cache pas forcément ça sur le tapis parce que moi, je vois trop de choses sur Internet où c'est en mode la culture de la réussite, mais il faut pas oublier que derrière chaque réussite, il y a des mecs qui sont explosés les dents sur du béton armé en voulant faire quelque chose. Et en général, c'est souvent les premières personnes qui défoncent des portes, qui finissent la gueule ensanglantée. Donc c'est un truc moi qui me gêne et je fais pas de grosses communication là-dessus, comme quoi on a tout le temps tout réussi et tout, parce que c'est complètement faux. Donc je partage à chaque fois quand on a eu des problèmes. Et là, en fait, sans donner le nom de l'entreprise ni quoi que ce soit, Bien parce sûr. qu'il y a des choses juridiques qui sont encore en cours et qu'il y a encore des chances que ça soit pas terminé. D'accord. Ouais, surtout si c'est en cours, on va éviter de donner la marque Ben, en fait, ou l'entreprise. c'est Faudrait ça. pas qu'il y ait des problèmes. Il y a des procédures juridiques, il y a des choses qui sont en cours avec des potentiels soit rachats, soit discussions, soit protection des salariés. Enfin bref, toute la, tout le tutti quanti qu'on peut connaître. Comment ça s'est passé? En fait, c'est une entreprise qui est arrivée pendant le bull run, qui a complètement décollé, qui sortait des chiffres astronomiques par semaine et qui s'est retrouvée propulsée du jour au D'accord. lendemain. Et en fait, cette activité-là a mal préparé son bear market. Et en le préparant mal, bah, elle n'a pas forcément préparé aussi de la trésorerie et tout, mais je vais y venir parce que c'était le cas. D'accord. Donc, mauvaise gestion de trésorerie principalement. Alors la mauvaise gestion de trésorerie, il y a une explication concrète parce qu'en fait, dans les faits, on a fait les bonnes choses, mais on s'est entouré des mauvaises personnes. Ah, ça joue ça. Ouais. Donc ça c'est assez important, mais on va y venir. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette hausse qui était incroyable où l'argent pleuvait très clairement. Parce que tout le monde était très euphorique sur le marché financier. Et je crois savoir qu'en plus, dans cette situation, on avait eu aussi Owen Simonin, alias Asher, sur YouTube, qui lui aussi avait eu cette passe un petit peu compliquée, mais lui avait eu la chance d'obtenir des financements. D'accord. Il était revenu, je crois, avec un billet de 100 000 francs, 100 000 euros, pardon, parce que nous, on est en Suisse, mais 100 000 euros. Et ça lui avait permis de tenir un peu les meubles pendant le bear market. Puis, au D'accord. final, bah, maintenant, on voit ce que c'est devenu. Et donc, nous, ce qui s'est passé, C'est quelle période pour expliquer un petit peu, quoi, tu vois, parce que pour les gens qui connaissent pas, vous avez une bonne spécialité sur la partie crypto aussi, tout ça. Donc c'est plutôt
de la partie financière crypto-monnaie qu'on Oui, parle. oui, oui. Et sur quelle période entre maintenant et avant, Alors là, histoire de donner un cadre? les problèmes ont commencé d'apparaître il y a 7, 8, 9 mois. D'accord. Ouais, il y a à peu près 9 mois. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, c'est simple. En fait, on avait de la liquidité pour la trésorerie qui était quand même préparée pour faire le bear market en tranquillité. Ouais. Et cette trésorerie, on l'a laissée en confiance à des personnes qui semblaient tout à fait honnêtes dans leur démarche, dans leur approche, dans les références avec qui elles travaillaient. Et au final, ça n'a pas été le cas. Elles sont reparties avec quasiment une très grosse partie. Alors pas que une entreprise, mais plusieurs petits partenaires qui étaient censés nous aider sur le développement de la structure. Donc c'est D'accord. des erreurs à la fois de management, à la fois de recherche des partenaires et des différents prestataires à qui on a fait confiance. Et ça, c'est une plaie parce que aujourd'hui, on est loin d'imaginer que dans le milieu entrepreneurial, on peut complètement se faire couillonner, pour dire les termes clairement. Et ces personnes-là, on en fait un art qui est récurrent. D'accord. Ils Parce t'ont qu'ils fait nous- un scam, carrément. Alors, en fait, le truc, c'est que Pas loin. c'est des personnes qui affichent. Tu vois, je veux pas rentrer dans le truc, comment on appellerait ça, le côté vengeur, mais Ouais. je veux pas forcément les exposer non plus parce que toute chose viendra de toute manière le moment venu. Et D'accord. ce qui est horrible un peu dans le milieu entrepreneurial, c'est que quand il y a des mauvaises expériences avec des activités et que tu demandes un retour d'expérience honnête aux gens, mais qu'ils ont des apports d'affaires, c'est-à-dire qu'ils vont toucher 10 à 15% sur ce que toi tu vas payer. Mhm. En général, on te dit oui, c'est incroyable comme entreprise, etc. Ouais, Donc, forcément, ça joue. donc ça joue, le retour de fonctionnement, il est biaisé. Et au final, tu te retrouves à faire appel à des prestataires juste parce que ton écosystème t'a dit tu peux y aller, ils sont clean. Tu vois. Mais parce Mhm. qu'ils sont Ouais, mais c'est connus. toute la difficulté de réussir à trouver des partenaires de confiance ou même de réussir à construire un réseau avec des gens qui sont pas forcément là pour à chaque fois toucher une com dès qu'ils ont une mise en relation avec quelqu'un et ainsi de suite. C'est le plus dur, je trouve, à mettre en place dans de l'entrepreneuriat Ouais. et trouver des gens des personnes de confiance, hein, que ce soit pour déléguer une activité ou que ce soit pour développer un business. Exactement. Et en fait, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est la première loi que je me rappellerai désormais de nombreuses fois, parce que nous, on a tendance à être dans une sphère ou dans mon écosystème, et en toute humilité, je dis ça, on a créé une communauté où les gens peuvent se faire confiance. Et je pense vraiment que pour vous donner une illustration, c'est une personne de la communauté va prêter 20 000 balles à une autre personne de la communauté Mhm. dans un niveau de confiance et de détente absolue, ce qui n'est pas forcément le top du top, tu vois. Ouais, en général, c'est pas très conseillé. C'est mieux de passer par un Absolument. avocat. Absolument. Mais nous, on n'arrête pas de le dire en interne, mais les gens comprennent que ils peuvent faire confiance à certains éléments dans le groupe parce qu'on fait de la sélection naturelle quand les gens ils nous demandent pour rentrer, parce que tu peux pas venir chez nous, c'est sur sélection en quiz et dossier. D'accord. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Et en fait, au final, ces personnes-là, elles se sont retrouvées à être validées par plusieurs, et forcément, en plus de ça, ils les personnes qui voulaient pardon, les personnes avec qui on devait travailler, appeler les gens qui étaient censés nous référencer en leur disant, écoutez, normalement, tu touches 10%, mais si tu fais rentrer, tu touches 15. D'accord. Tu vois, des choses comme ça. Donc forcément, moi, on me mettait encore un peu plus la pression pour rentrer. J'ai écouté pas mal de gens, etc. Au final, j'ai enlevé tout le réseau qui m'a recommandé ces personnes. Ouais. Donc voilà, ça c'est aussi une des premières clés Ça t'a coûté combien, si c'est pas indiscret, t'as le droit de le dire ou pas du tout? Attends, je pense que ça sera fait hors caméra, mais je vais vérifier.
Ça me fera un joli titre si tu as cramé 100 000. Non, Ouais, bah c'est dans la gestion d'une boîte ou d'un business en ligne, c'est là où c'est important, c'est de réussir à savoir déléguer, hein. Moi, j'ai tendance à faire confiance aussi rapidement et à déléguer très vite ou plusieurs de mes activités. Euh, pour l'instant, j'ai la chance de pas avoir eu ce que tu as eu à l'instant T, des gens qui m'auraient niqué, hein, on peut dire le c'est terme. bon, je peux. Euh, et ça, c'est la partie, je trouve, la plus difficile, tu vois, de mettre en place un business, le structurer et après le déléguer. Et c'est cette partie de déléguer qui est des fois la plus dure, que ce soit en interne pour même de la gestion des RH ou déléguer à des prestataires ou ce genre de choses. Ouais, je Ouais. suis d'accord avec toi, c'est le plus dur. C'est vraiment un art qu'il faut subtilement maîtriser. Ouais, Et il y a que très peu de personnes qui savent le faire. Mais en fait, quand toi, tu es un entrepreneur, que tu es un petit peu au début de ta phase d'apprentissage dans ce domaine-là, naïvement, tu fais confiance à qui te dit oui, on a fait ci, on a fait ça. ouais, mais c'est normal. T'as pas de référence. Si t'es jeune entrepreneur, Tu as des on références, va te mais faire confiance. T'as des références, mais c'est des références qu'on te donne et biaisées, ouais, c'est ça. biaisé, ou alors il faut réussir à se dire, vas-y, je vais creuser, je vais pas me baser que sur ça, je vais essayer de donner. Si on avait, je pense, un conseil à donner à ce niveau-là pour des jeunes entrepreneurs ou des gens qui se lancent dans le business du web, n'ayez pas confiance à 100%, faites la base, renseignez-vous en dehors des contacts qu'on peut te donner, même si tu penses que c'est des contacts de bonne confiance, parce que on a le cas, comme tu dis, Anthony, malheureusement, même en ayant un réseau avec un système de recrutement et tout ça, on peut avoir ce risque-là. Du Absolument. coup, ça t'a coûté combien cette histoire? Alors sur cette boîte-là, il n'y a pas que ça, justement. Donc En ça a plus, considéré dans sa globalité six chiffres. 6 chiffres? D'accord, oui, ça commence à piquer. Ouais. Donc ça pique. Oui, j'imagine. Donc ça, attends, je vérifie quand même, mais il me semble bien que ouais, c'est ça, 6 chiffres. D'accord. Et si c'était à refaire, là, du coup, tu mettrais quoi en place pour essayer de corriger le système? Comment tu vois, bon, là, tu as le fait qui est arrivé, donc Ouais. malheureusement, il y a eu cette problématique de confiance. C'est comment tu vas rebondir pour les prochains projets, les prochains objectifs ou même nouvelles structures que tu voudrais lancer? Tu Là, t'es mis un process, une idée? ouais, en fait, c'est très très simple. Parce qu'il n'y a pas eu que ça. Donc il y a eu les prestataires à qui on a fait confiance, mais D'accord. il y a eu aussi une deuxième chose. Dans le milieu de l'info-entrepreneuriat, il y a un truc qui se dit pas et que je vais balancer ici, c'est que tout le monde fait les cacous, mais dès qu'il s'agit de passer à la caisse ou de faire le paiement des transactions sur lesquelles tout le monde s'est arrangé en amont, ou que ça a été devisé, ou que ça a été vu ensemble par message, il n'y a plus personne. Et sur ces sommes d'argent, il y a une très grosse partie qui vient aussi du fait de notre incompétence au début à vraiment démasquer qui est un bon professionnel de ceux qui sont à mettre à la poubelle, mais également de verrouiller réellement les gens qui doivent te payer. Ouais. Parce que si j'avais mis ce que j'ai mis en place maintenant, et ça va faire l'intro à ça, pour les méthodes de paiement, etc., j'aurais pas ces problèmes aujourd'hui. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça fait partie d'un cheminement logique où même si demain cette boîte se plante, nous, on a appris quelque chose de fantastique. C'est que de toute façon, ça reste des expériences qui sont autant bien sur le plan humain que sur le plan technique. Et dans un second temps, ça reste aussi une expérience pour faire mieux avec les nouveaux projets qu'on peut lancer à côté. Et là-dedans, les choses qui ont été mises en place. Donc déjà, c'est quand on nous soumet un partenaire, on a mis des Mhm. outils qui nous permettent maintenant de traquer précisément qui fait quoi et ses résultats, les vrais, pas les mecs qui te disent sur LinkedIn j'ai fait tel résultat. Et quand tu Ouais. commences à creuser, il te dit je fais 10 000 € par mois et au final il mange des pâtes tous les week-ends et il fait 850 € par mois net. Mais il y en a, hein, c'est triste, mais Ah ouais, mais il y a beaucoup de vent, hein. On le voit, on est tous les deux sur Twitter. oui. Il y a, il y a beaucoup de gens qui marquent beaucoup de choses, qui présentent beaucoup de choses et qui malheureusement derrière
sont pas forcément dans la vraie vérité, et dans le vrai business. Après, ça a toujours été, de toute Ouais, façon, que ce c'est soit sur les toujours. réseaux sociaux ou même avant, je pense dans l'ancien temps, je dis une bêtise, en 1800 ou autre, à mon avis, on a toujours eu des beaux parleurs et ça existera toujours. Et c'est encore plus visible avec les réseaux sociaux, avec des méthodes où on essaie de mettre en avant des choses pour essayer de choper un contrat et de faire au final son premier billet, alors qu'on n'en a jamais fait avant. Donc, C'est totalement ça. Mais enfin, il y a ça. Et en plus de ça, nous, ce qui a été mis en place, donc, c'est vérifier les sources, vérifier les ouais, résultats, appeler directement les personnes qui ont soi-disant eu des gros résultats et de creuser. C'est un d'accord. peu plus long, mais c'est comme ça qu'on s'attire des partenaires avec une loyauté, une intégrité et une honnêteté qui frôlent l'extraordinaire tellement c'est des valeurs qui se perdent. D'accord. Tu mets en place des contrats aussi, en parallèle? Donc justement, maintenant en fait, tu vas me dire oui, mais il fallait en mettre avant. Alors oui, bien sûr, il fallait en mettre Voilà, c'est avant. facile à dire. Moi, le premier, j'ai des histoires. Je t'assure que bah ouais, j'ai des business où malheureusement tu fais confiance, il y a des contrats qui sont pas faits et voilà, il y a ça. Tu peux te casser le nez. Je me suis déjà cassé le nez. C'est pas la première fois que j'ai perdu 10 ou 20 000 ou même plus, voire même du 60 000 euros dans des conneries. Mais bah voilà, c'est aussi c'est comme ça qu'on apprend. Et par contre, maintenant, ouais, j'ai tendance à essayer de mettre en place des contrats et de structurer un peu ce genre de choses. Ouais. Hmm. Bah, voilà, on est typiquement dans ça. Et la deuxième chose donc, qui a été mise en place, c'est forcément les contrats, où cette fois-ci, il y a des modes de paiement. Et ça, c'est vraiment D'accord. génial, parce que dans les modes de paiement, je prends deux exemples. Le premier, il est numérique, et le deuxième, il est réel. Le premier qui est numérique, c'est que toutes les personnes qui nous demandent alors, ça n'a pas forcément un rapport direct avec l'entreprise concernée, mais c'est pour donner une idée. Par exemple, Ouais, non, c'est le process. voilà, toutes les personnes qui nous ont demandé de réaliser des smart contracts pour des projets NFT, crypto, etc. Ces Mhm. personnes-là, c'est des personnes qui, des fois, nous ont jamais payé, qui ont prétexté beaucoup de choses, mais bref. Et au final, si on avait mis en place nos adresses sur les smart contracts initiaux, les smart contracts. Alors là, moi, je suis nul, hein. Ouais, J'ai bon, même bah, pas mon bac, hein. si par exemple on avait mis des smart contrats directement si par exemple on avait mis directement sur les smart contrats nos adresses ERC20, on aurait eu la position d'avoir notre argent directement. Il n'y aurait pas D'accord. possibilité de discuter, etc. Euh, Là, on court après l'argent, les mecs répondent pas, ils font les morts. Par contre, sur les réseaux sociaux, c'est cette semaine j'ai fait ça, cette semaine j'ai fait ça. Ouais, ok, pas de souci. Mais voilà, en tout cas, tout le monde garde une sorte de paix sociale avec le domaine de l'infoproduit et de l'info-entrepreneur parce qu'en fait, quand tu es un entrepreneur, surtout dans ce domaine, c'est mal vu d'aller dire j'ai échoué sur X ou j'ai échoué sur Y et ça te fait passer auprès de tes pairs comme un mec qui est complètement nul et qui est pas qualifié, mais foncièrement, l'expérience, elle vient en se prenant des claques, tu vois. Bah ouais, c'est là où c'est faux, au contraire, parce que oui, c'est bien de montrer ta réussite, de dire j'ai réussi, machin, blablabla, mais des fois c'est trop, je trouve, et c'est bien pour ça que j'ai lancé un podcast comme ça, c'est qu'à un moment donné, non, on se prend tous des gamelles, tu t'es pris une gamelle, je m'en suis pris des gamelles, je connais plein d'autres personnes qui se prennent des gamelles, d'autres qui s'en prennent des gamelles en ce moment, il y en aura toujours, donc au contraire, c'est une bonne méthode d'apprentissage de se prendre une gamelle ou de se faire un joli petit crash de 50, 100 000, 200 000 euros, parce que ça t'apprend. La vie, ça t'apprend ça t'oblige surtout, même à rebondir. Ouais. Parce que bah, soit tu te prends une grosse gamelle. Moi, ça m'est arrivé il y a longtemps. C'était en 2011, si je dis pas de bêtises. Ça faisait partie de mes premières boîtes. J'étais dans le loisir, j'étais dans le paintball et j'ai eu une salle indoor de paintball, donc du côté de Rennes, où bah l'activité tournait, mais j'avais mal géré la structure en elle-même et tu vois, j'ai dû perdre 80 000 euros sur ce projet-là parce que en gros le loyer était bien trop élevé et qu'à la fin de l'année je me suis rendu compte que ouais j'avais de la trésorerie, j'avais du chiffre d'affaires qui rentrait, Ouais. mais derrière j'avais pas du tout de bénéfices et que derrière bah, il y avait tout l'hiver qui arrivait et bah, ça pouvait être un peu plus compliqué Compliqué. et ça t'apprend la vie tu vois ce genre de conneries. Voilà, très, 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 très clairement. Et ensuite, le deuxième, c'est sur les méthodes de travail.
On a mis en place des paiements aussi. Donc là, cette fois-ci en réel, on a mis des méthodes de paiement en acompte avec D'accord. nous ou à l'extérieur. Exemple, quand tu travailles avec nous maintenant, tu touches 20, 30, 20 et le solde au fur et à mesure des différentes étapes qui ont été livrées. Ouais. Pour une raison simple, c'est que à chaque fois, ça limite la casse. Alors, je te dirais qu'on va dire que c'est la base, je pense. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai. Moi, le premier, je le fais pas systématiquement. Nous, on bosse avec des grands groupes. J'ai plusieurs activités, dont une qui bosse beaucoup avec des caisses de retraite, des mutuelles et tout ça. Moi, j'ai des partenaires, ils me payent à 6 mois. Si j'ai pas la trésorerie, 6 mois, ça peut être compliqué. Après, Ouais. en face, on sait que c'est des gros acteurs qui sont en place, qui sont très longs à dérouler au niveau financier, mais qui on sait qu'ils payeront à la fin. Mais par contre, si t'as pas les reins solides, ouais, c'est compliqué. Et sur des plus petites actions, je suis d'accord avec toi, c'est mieux de réussir à mettre en place ce type. Après, ils rechignent pas. Ah non, là, nous, dans le cas présent, ils rechignent. Et quand tu leur rappelles subtilement ou moins subtilement en mode les gars, là, faut nous payer. Oui, mais parce que tu avais dit que non, on a fait tant d'heures de consulting ensemble. On avait précisé que dans ces heures de consulting, on pouvait aussi inclure des ressources humaines qui provenaient de nous. Oui, on s'est pas appelé beaucoup de fois, j'en conviens. Pour autant, même si on s'est pas appelé beaucoup de fois, derrière, vous nous avez pris les ressources humaines, vous avez fait tel et tel million en résultat, pour pas citer de chiffres, parce qu'on va trouver sinon de qui on parle. Vous avez réalisé tant de millions de chiffres d'affaires, donc vous nous devez tant. Et au final, ça discutait, c'était des paiements en 2 fois, et il restait les autres paiements à pas avoir, ou alors on te disait bon ben, écoute, c'est pas un problème, tu m'envoies 2 personnes, puis si jamais on a des contrats avec ces 2 personnes, alors je te fais le fin du paiement, tu vois. Ouais, mais non, ça marche pas comme ça. J'ai fait mon taf, paye-moi. Point. C'est exactement ça. Puis c'est surtout je le rappelle, on avait dépassé le million sur certains projets, et on nous a dit ouais non, on n'est pas satisfait. Mais bon, c'est pas très. Ouais, là, il y a un peu d'abus, on va dire. Ouais, non, mais en plus, surtout quand tu arrives sur des sommes pareilles, je veux dire, euh, personne au monde ne devrait avoir à se justifier d'aller réclamer son dû juste parce que ils veulent être d'ambiance un petit peu chipotin, tu vois. On est d'accord. Si tu passes le million, tu peux normalement pouvoir payer un prestataire, surtout si lui t'a aidé à mettre en place des choses. Donc c'est cohérent, mais malheureusement, bah, comme tu le montres, hein, ça existe toujours et ça existera toujours. Donc c'est là où il faut faire attention, hein, surtout quand tu démarres en tant que jeune entrepreneur, que ça soit sur le web ou même dans n'importe quelle activité, qui soit réelle ou dans le web, il faut mettre en place ce genre de choses, il faut structurer son business. Si la personne te dit bah je te payerai à la fin, bah essaye de sécuriser. Alors soit vraiment tu le connais bien et c'est un pote et pourquoi pas, mais bah, comme tu le dis, même avec des gens qu'on a de confiance et qu'on te recommande, on arrive encore à avoir ce genre de problème. Donc je pense que c'est bien de faire attention. C'est Et ça. c'est le plus dur, je pense, à mettre en place ce genre de choses. Nettement, nettement. Puis en fait, le truc, c'est que au début, quand tu as des partenaires qui sont vraiment énormes et qui ont du poids, tu te dis, bon, bah, je peux leur faire confiance. Et en Ouais. fait, tu comprends après coup que que les gens pouvaient leur faire confiance parce qu'en fait, dans leur tête, ils n'avaient pas encore ce biais de se dire, attends, il me paye pas là? Mais oui, mais il est tellement gros que même s'il te paye pas, il en a rien à faire. Tu vois? Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que ouais, il est suffisamment gros pour pouvoir te payer, mais il a pas envie de gratter, de payer, il veut encore gratter de la marge. Exact. Donc, mais c'est surtout qu'en vrai, quand tu regardes les chiffres foncièrement qu'il y avait à payer, c'est de l'abus parce que je crois que c'était une histoire de 65 000 sur plus de chiffres. Mais voilà. Ouais, c'est le plus difficile, je pense, à sécuriser et à mettre en place. Mais donc du coup, en gros, pour résumer tes process, c'est t'as mis en place un système de paiement qui est échelonné en tant que Exact. consultant. Pour Euh, eux ou pour nous. C'est-à-dire que maintenant, on ne oui, paye pour plus vous, rien d'accord. tant que ça n'a pas fait ses preuves. D'accord. Et toi qui bosses dans la crypto, vu que tu parlais des smart contracts, ce genre de choses peuvent pas essayer de te mettre en place de la sécurisation, tu vois, pour un peu dire voilà, regardez, c'est inchangeable, tu vois, en soi, c'est le principe, je crois, des smart contracts avec la blockchain et tous ces trucs-là.
Alors Je suis pas oui, expert, hein. oui, c'est juste que il faut arriver à le trouver dans les transactions réelles. Tu vois, c'est un peu ce qui peut D'accord. manquer aujourd'hui, c'est que les gens veulent se payer entre eux Mhm. et il y a qu'un système qui permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle les comptes escrocs. D'accord. C'est marrant Le parce nom que est pas, le nom est le pas nom est pas terrible, fait, est pas vendeur, on va dire. Ouais, non, c'est vrai, j'en conviens, le nom est absolument pas terrible. Pourtant, eh ben, ça s'appelle comme ça et ça permet de valider des transactions entre deux parties. D'accord. Et ça, tu peux le mettre en place facilement ou c'est compliqué en fait techniquement? Oh ben, oh ben, non, non, pas du tout. Tu crées ton compte escroc. On le connaissait pas avant. D'accord. Donc, on le connaissait pas avant. Et en fait, au final, ce qui s'est passé, bah, c'est que le, le logiciel, en fait, te permet vraiment de faire les problèmes qu'on avait aujourd'hui. C'était de dire, bon, bah voilà, euh, aujourd'hui, on a ça. Demain, on a telle personne qui nous contacte pour travailler avec nous dans ce domaine-là. Si elle veut avoir à faire quelque chose avec nous, c'est maintenant ou jamais. Donc tu travailles, tu envoies l'argent à escroc, enfin tu envoies l'argent à escroc en premier, tu exerces l'activité que tu as à faire, et ensuite, si Ouais. la personne en face est satisfaite, elle appuie sur un bouton, elle te l'envoie, et sinon ça part chez escroc, et ensuite je crois que il y a des histoires de médiation, discussion, etc. D'accord. J'avoue que le nom fait quand même doucement rire. C'est- T'as l'impression que c'est un scam. Le mec, il a créé sa boîte et il l'a appelé ça escroc. Le contrat escroc. C'est quand même un peu drôle. C'est ça. Et d'accord, ben, c'est assez intéressant et du coup ça pourrait aider à sécuriser ce genre de business, on va dire. Ouais. Déjà, ça serait les choses les plus fondamentales. Et maintenant, en fait, c'est que on fait des vrais devis à la main avec les conditions générales de vente signées en bas par le client et il doit nous retourner le devis signé. Ce qui fait qu'ensuite, D'accord. bah, moi maintenant, je m'emmerde plus, je fais des procédures juridiques. Donc t'es revenu à un vrai, on va dire à une vraie chose de base qui est ouais, je crée un devis, je lui envoie le devis, j'attends qu'il me signe, il me verse mon acompte et on avance dans ce sens-là. Exact. D'accord. C'est ce qui t'a appris, on va dire cette histoire à 6 chiffres. Malheureusement, Ouais, t'as dit que tiens, il faudrait peut-être que je revienne sur le réel, sur la partie financière. ouais, c'est ça. Donc en fait, au final, bah, pour le moment, on est en train de revoir parce que cette entreprise, la liquidité qui a été bouffée par bah, ces conneries, hein, tout simplement, elle met en péril la survie de l'entreprise. D'accord. Tu vois, parce que c'était de la trésorerie qui était prévue pour passer l'hiver au frais, tu vois, au chaud. Ouais. C'était de la Le liquidité chaud, qui c'est était mieux. prévue Ouais. pour passer l'hiver au chaud. Et au final, voilà. D'accord. Là, du coup, vu que tu es en pleine procédure encore sur ce projet-là, tu sais combien de temps ça va durer encore ou pas du tout? Ouais, à peu près Encore un petit moment? 5 à 7 mois, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Donc d'ici décembre. En Suisse, il y a des liquidations, pas des liquidations, mais tu sais, des redressements judiciaires, un peu comme en France. C'est le même procédé, c'est les mêmes procédures? C'est une très bonne question. Je te dirai quand j'y serai en espérant ne pas y être. D'accord. Bon, bah, je te le souhaite pas alors, du coup, j'espère que tu vas réussir à régler ce problème-là. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur cette partie-là. Il y a des choses que tu voulais présenter un petit peu dans tes activités, ce que tu fais, des conseils que tu pourrais donner à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer bah, dans le business en ligne et orienté plutôt crypto, ce genre de choses qui pourraient être intéressés. Là, on a fait une petite trentaine de minutes sur ta partie crash, donc c'était super intéressant parce que comme quoi, bah, faut toujours mettre en place ce genre de choses. Il faut faire attention à vos business, il faut avoir de la confiance, mais il faut, comme tu disais tout à l'heure, hein, la confiance n'empêche pas le contrôle. Je pense que c'est la base qu'il faut mettre en place. Et ça, c'était super intéressant. Euh, Est-ce que du coup, t'as des petits tips à donner là il nous reste une petite dizaine de minutes pour le projet et pour le podcast. Qu'est-ce que tu aurais des tips dans ton business, dans tes activités à conseiller? Ouais, bah là, ça va être séquence full valeur. C'est les outils à utiliser. Donc déjà, il y a un outil pour le suivre sa prospection, les différentes personnes qui sont contactées, ou encore les opportunités en cours. Cet outil il s'appelle Team Leader ou encore Salesy. D'accord. Donc il y en a Tu me deux. le noteras, on le notera tout à l'heure et je le rajouterai en description. Ok. Donc il y a cet outil-là, enfin ces deux outils, Salesy ou Team Leader.
Ensuite, on a un outil d'organisation des équipes sur Asana. D'accord. Ouais, je l'utilise pas mal. Ouais, Ah, je Asana, l'utilise c'est pas mal. très, très, très puissant. Raphaël se reconnaîtra s'il écoute jusque-là. Il m'oblige à utiliser Asana. Il t'oblige. Ah ouais, moi je suis totalement désordonné, hein. Je crois bien que c'est la première fois où j'arrive à être carré, c'est la partie podcast. Je pense que toutes mes équipes, bon, ils sont pas là, on est samedi, mais sont un peu sur le cul sur cette partie-là, parce que sinon je suis une catastrophe, moi. Ben, ça arrive. Faut faire avec. Ouais, ouais. Ah bah, c'est pour ça que je délègue, hein. C'est vrai. Ben, ensuite, il y a Asana. On utilise aussi Neuron Writer. D'accord, ça sert à quoi? C'est un outil qui te permet de faire des articles SEO qui D'accord. utilisent des champs et des styles liés à ton domaine spécifique. Si tu as déjà du contenu que tu as réalisé à travers des vidéos YouTube, à travers du contenu sur les réseaux sociaux. D'accord, cool, je connaissais pas. J'en connais d'autres. Oula, allez, après le plat de pâtes de tout à l'heure. C'était Il est du riz. 15 heures. C'était du riz et C'était du du poulet riz. pour aller casser les machines à la salle. Donc il y a ça. Ensuite, en autre conseil, c'est je pense que Dubaï, il faut pas généraliser tout ce qui est lié à ce qui s'y fait, mais la plupart des problèmes sont venus pour nous, en tout cas, de là-bas. D'accord. Donc voilà, c'est quand même à considérer parce que forcément, c'est un peu véreux comme atmosphère en fonction des personnes que vous allez rencontrer. Pour autant, il y a des personnes qui sont très qualifiées, des personnes qui sont brillantes pour y avoir été. Et pour y avoir fait du business, c'est juste dingue la proportion d'évolution que tu peux faire en si peu de temps. Donc on peut dire que Dubaï a tué mon business, ça pourrait être un joli titre pour notre podcast là. Mais Ça par peut, contre, ça peut être un très bon titre. Dubaï, il y a de la valeur quand même. J'avoue que moi, le Dubaï, tu vois, c'est n'étant pas du tout de ce monde de l'info-entrepreneur ou ce genre de choses, sur en tout cas cette partie-là, sur le business que tu avais pu peut-être lancer, si c'était ça, hein, si j'ai à peu près compris les grandes idées. Dubaï, moi, j'effraie qu'on a toute la sémantique, toute la vision du truc où il y a que des escrocs là-bas. C'est plutôt cette image-là, moi, que j'ai, que je ne connais pas, hein, donc forcément, j'ai une vision extérieure. Du coup, tu me dis que non, il y a des choses qui se passent bien. Il y a malheureusement, un peu comme partout, des choses qui se passent mal, mais ça, c'est le jeu, hein, je pense. En fait, d'entrepreneur, je garderai cette phrase tout le temps parce que c'est la phrase à garder. Être entrepreneur, c'est ouvrir la porte de devant chez soi, mettre les mains dans un tas de fumier, aller récupérer des pépites d'or, les manger et prendre goût à ce que tu bouffes. Et Très belle phrase. c'est une phrase qui résume le fait de dire que quand tu es entrepreneur, tu passes ta journée à résoudre des problèmes et que si t'es pas câblé ou que t'es pas prêt à faire ça, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat parce que absolument rien n'est plus difficile que de devoir gérer ta propre boîte, monter en expérience et en formation en même temps, tout en gérant de l'humain, tout en faisant du social et en allant chercher des clients. Et en général, tu es à peu près 7 personnes en même temps quand tu crées ton propre business. C'est pas faux. Surtout au démarrage, quand tu es tout seul et que tu dois lancer le truc, quand tu commences à avoir une équipe, tout ça, ça commence à aider à te structurer. Mais au démarrage, ouais, t'es 7 dans ta tête, ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et voilà, vraiment, les autres conseils qu'on pourrait donner aussi, c'est laisser toujours des traces écrites, que ce soit par mail ou sur d'autres plateformes, mais jamais sur WhatsApp ou sur Telegram, pour une raison évidente, c'est que sur Telegram, on peut supprimer, mais pas sur d'autres plateformes. Et quand c'est par mail, c'est factuel. C'est-à-dire que si demain vous avez un problème juridique, vous allez devant un tribunal avec des mails, vous avez plus de chances de gagner quelque chose que si vous y allez avec des captures d'écran sur WhatsApp. Ouais, bah oui, ça se joue, hein. De toute façon, de toute façon, quand tu lances un business et que tu commences à avoir malheureusement un problème avec une personne ou avec une entreprise, c'est bien de tout de suite constituer un dossier. C'est con,
mais pas forcément. Il faut pas avoir le mal partout. Mais c'est bien de constituer un dossier, de se mettre des captures d'écran, de garder les emails, faire ce genre de choses qui vont permettre de sécuriser et surtout d'en parler avec. Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est maintenant je le sais avec l'expérience, mais si tu commences à avoir un doute sur un projet ou quoi que ce soit, c'est bien d'en parler à ton avocat pour qu'il commence à te dire ok, fais attention à ça, ça, ça. Alors un avocat, ça veut pas forcément dire qu'il va coûter une fortune. Vous pouvez avoir des conseils gratuits avec des avocats en allant, nous en France à la CCI. Vous pouvez avoir ce genre de choses qui peuvent vous conseiller pendant 1 heure et vous aider là-dessus, hein. Ou même souvent le premier rendez-vous il est gratuit, donc si vous avez un doute sur un business et que ça marche pas, que vous avez un problème, faut pas hésiter à y aller et à vous poser les bonnes questions pour pouvoir anticiper malheureusement le risque que tu as pu avoir, Anthony. Ouais. Je te remercie énormément. Là, on arrive sur la fin du timing, donc c'est cool. On a respecté à peu près le timing. On n'a pas trop dérivé, donc on a appris beaucoup de choses sur comment gérer ton crash et comment tu rebondis. Donc ça, c'est cool. Vas-y. La pépite ultime qui t'aide, parce que en fait, le problème, c'est que quand tu as une boîte qui va mal, Dis-moi. quand tu as une boîte qui va mal, toutes les autres commencent à s'effacer dans ta tête et tu en oublies qu'elles existent. J'avoue. Parce que ton focus est là-dessus. Il y a un truc qui m'aide beaucoup depuis 1 an et où beaucoup de concurrents me demandent comment je fais pour garder autant de productivité sur ce que je fais. Et là, surtout que c'est difficile parce qu'il y a plein de choses qui arrivent en même temps que la boîte, des trucs pro, des trucs perso. Donc c'est très compliqué. Il y a une appli qui m'aide beaucoup. C'est Endel. J'en parle de partout. Je sais, tout le monde me le dit. C'est Endel, E-N-D-E-L. C'est une application qui va créer des ambiances sonores pour toi dans des situations où tu fais face à quelque chose de très difficile. Et une fois que tu l'as mis en place, tu vas avoir un paysage sonore qui va se créer autour de toi basé sur toi en tant que données. C'est-à-dire que toutes les informations que tu as sur ton Apple Watch, tes bagues, tes bracelets, ton téléphone, elle va utiliser ces data, ces informations sur toi qui te concernent, et ensuite, elle va te créer un son spécifique pour toi, pour que ton cerveau il fabrique des ondes alpha, des ondes bêta, des ondes delta, des ondes theta, pour te mettre dans un état de flow ou alors de te mettre dans un état de récupération inconsciemment. Comme quand tu respires, tu le sens pas. Là, c'est pareil, c'est que quand tu mets cette application dans tes oreilles, tu ne sens pas que tu es parti dans un état de flow et que ça y est, tu as emboîté le pas pour travailler. D'accord. Alors moi, je serais mal barré avec l'application parce que j'ai ni montre, ni bague, ni rien. Ça aiderait pas parce que je suis anti bijoux, machin. J'arrive jamais à en mettre, donc j'ai un peu abandonné ce genre de truc. Donc j'aurais du mal penser avec l'application, mais c'est une super idée d'application. C'est vrai que c'est des fois se mettre dans un moment sonore ou autre, en tout cas ça permet de te concentrer sur un truc et de pouvoir relancer la machine sur le reste. Donc c'est cool C'est ça. comme idée. Je ne connaissais pas, j'irai regarder. Tout ce que vient de nous dire Anthony, je vais le rajouter dans la description avec les petits applications et outils. Je vais te remercier énormément d'avoir été mon deuxième cobaye sur Crash Business. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup est-ce que tu as des réseaux sociaux? Oui, ça je le sais, mais je le mettrai aussi dans les descriptions, mais si tu veux me le dire à l'oral. Ouais. Et pour le mot de la fin, si tu veux me dire un petit mot à la con qu'ils doivent dire à la fin pour savoir s'ils sont allés jusqu'au bout, on verra bien. Le mot que je dirais à la fin, c'est... Attends, une seconde. Le mot que je voudrais dire à la fin, c'est ultra crépidérien. Ultra crépidérien, d'accord. Ultra crépidérien. Ultra crépidérien. Ok. C'est le mot qui permet de signaler, donc c'est un mot à mettre en commentaire pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mais c'est le mot qui permet de définir quand quelqu'un ouvre sa bouche sur un sujet, sur Twitter, Instagram, sur les réseaux sociaux en général, pour déverser tout ce qu'il ne sait, enfin tout ce qu'il pense savoir, plus que quelqu'un qui a plus d'expérience que lui. C'est comme si tu disais à un médecin, pour l'imager, très bien, je sais que un rhume vient parce que tu t'es, je sais pas, t'as acheté du papier de toilette Lotus au lieu de fleurs bleues, et ça te donne telle maladie, et que le médecin il te dit non, ça provient d'un virus ou d'une bactérie, ou ça vient de ça. Et lui dit non, je le sais, je l'ai trouvé moi-même, blablabla, tu vois. C'est ça, être ultra. Doctolib. C'est être ouais, je vois bien. Ultra crépidérien, c'est ça. Voilà.
Ok, et ben du coup ça sera le merci, le mot de la fin comme on dit. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Anthony Gonnet, Vente de Port, ce qui Sur veut les bien réseaux dire, sociaux, ouais. sur tous les réseaux sociaux, avec le mot Major aussi, avec le nom Major, pardon. Major AGV sur Mais tous les réseaux et je sociaux. vous le mettrai dans les descriptions, donc n'hésite pas. Merci Anthony de nous avoir donné toutes ces infos et d'avoir discuté de ton crash que tu as en cours. Je te souhaite que ce crash se termine bien au final et je te dis à bientôt. À plus. Merci les gars. Salut. Merci encore d'avoir écouté Crash Business. N'hésitez pas à laisser un petit message ou un like, ça fait toujours plaisir à l'algo. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver facilement avec Vieux Grisou. Et si vous avez des idées d'entrepreneurs ou de start-up ou grands groupes à inviter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Allez, à bientôt et au prochain épisode.